Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus dans cette première partie de vlog pour la semaine à venir. Donc nous sommes le 19 mai, il est 15h30. Alors, avant de vous montrer ce que j'ai commencé comme colo, je vais vous montrer ce que je suis allée acheter à Action. Donc j'ai pris ça, ce sont les tampons de cire. Donc on les pose comme ça, on a plusieurs sortes de tampons. On fait couler, on allume ça, on fait couler la cire sur le papier, sur l'enveloppe, sur ce que vous voulez. Et après on vient, on fait comme ça quoi. Et après on vient bien. Par contre ce que j'ai vu c'est qu'il y en avait plusieurs au niveau des dessins. J'ai pas trop fait attention. Donc moi j'ai pris ces dessins là. Alors le gâteau personnellement je m'en fous. Mais les étoiles ça me va. Ça aussi, ça aussi. Bon, le cadeau aussi, pourquoi pas. Bon, enfin voilà. Donc ça, c'était les estampes en fait de cire. Ensuite, j'ai racheté 2 pots comme ça pour mettre les crayons parce que ce sont des pots bien pratiques. Moi, j'en ai 2 ici pour mettre mes Holbein. Donc voilà. Quand je me sers des Holbein, je les mets là-dedans. Et là, je m'en servirai, je pense, pour mettre mes polychromos. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Alors, j'étais contente parce que ce sont des books justement pour faire des petits carnets d'aquarelle. Alors, comme je vous l'avais dit la dernière fois, j'avais très envie d'en faire. Donc, j'en ai pris, il y en avait de plusieurs couleurs. En fait, il y avait vert, il y avait comme ça, puis il y avait couleur terre, mais clair quand même. Donc j'ai pas trop osé. C'est du 200 grammes. Il y en a 60 pages. Et ben, je me suis dit, on va se lancer, on verra bien. Alors les pots à stylo, les pots ronds en métal que je viens de vous montrer, ils sont à 79 centimes. Voilà. Ensuite, on a ça, les blocs aquarelles sont à 1,39 le bloc, 60 pages. Voilà. Le Waxil, là, l'estampe, c'est 6,99. Ensuite, j'ai pris de la pâte de la modeling rose. Il y a 3 déclinaisons de rose. Ici, on est sur du vert, sur du violet également. Et là, on est sur du vert aussi. Alors peut-être qu'il y en a encore d'autres sortes. Ensuite, j'ai racheté une palette d'aquarelle. Donc, j'ai 2 petites feuilles là de protection. Voilà ce que ça donne. Donc là, je l'ai payé 4,99 € avec ici, vous avez des nacrés. Et je crois que dans celle que j'avais pris, il n'y avait pas de nacrés. Alors ça, pour faire des fonds dans les colos et tout ça, franchement, c'est bien pratique. Moi, je trouve c'est top, quoi. Donc, je vais remettre les petites protections. J'ai pris un set d'acrylique Twin Marker. Ah bah, il a été ouvert, celui-là. C'est pas grave. Donc, on n'active pas. Il y a 2 couleurs différentes. C'est des brush pens. Bon, on sait que de toute façon, le foncé, c'est toujours dur à récupérer. Mais le violet est plutôt pas mal. Et le jaune avec 2 couches une fois qu'il sera sec, je pense qu'il sera pas mal aussi. Donc, bah, ça fait un petit surplus que je peux laisser ici des acryliques. Ceux-là, des acryliques Twin Marker à base d'encre. Donc, 24 couleurs. Je pense que ça doit être un peu la même chose. Ouais, le bleu, très bien. Hein. Franchement, on voit que là, ça passe bien. On va essayer le rose. Pas mal aussi avec 2 couches. Le orange. Avec 2 couches, je pense que ce sera très bien aussi. On va essayer le vert clair, là. Ouais, parfait aussi. Donc, 2 die comme ça. Donc, c'est pour faire des petites maisons en papier. Voilà. Avec des petits trucs, mais moi je les ai plus pris en fait pour ça, pour découper les die là, pour découper ça. Voilà. Tous ces petits machins là, même ça, tout ça, j'aime bien. Donc, j'ai pris la formule, celle-ci en fait, et j'ai pris
celle-ci au niveau de la mer, des vacances à la mer. Donc ça c'est les maisons et là vous avez tous les petits dailles. Et en fait j'ai pris pour ça. Voilà, regardez, c'est joli hein. Une petite maison non parce que je vais pas m'amuser à faire ça. De toute façon je ne saurais pas le faire, j'ai déjà tenté. J'ai pas la patience. J'ai repris ça parce que ça je l'avais pas. Elle est belle celle-là, j'aime bien. Voilà. J'ai pris celle avec les gâteaux et l'ours, tout ça. C'est l'autre côté avec le cochon là. Et ensuite j'ai pris celle-ci. Au niveau plus de la maison, de l'extérieur de la maison. Voilà, j'ai pris ces trois-là parce que ces trois-là je les avais pas. Et j'aimais plutôt bien. Et j'ai pris également un rouleau de scotch pour emballer mes enveloppes. Parce que je vais mettre des livres sur Vinted. Voilà. Alors, allez, je range tout ça. J'ai acheté le Best of Héroïne que j'ai envie de faire au crayon de couleur. Donc, voilà. On a toutes nos portraits, des petites héroïnes comme ça. Donc ça, je pense au crayon de couleur avec un fond acrylique, mais les portraits au crayon de couleur. Voilà, voilà. Donc là, je vais vous montrer mon encours dans le hors-quart de Full of Fairy, celui que je vous avais montré où j'avais fait la petite mare. Donc je suis arrivée ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? La dernière fois, j'avais fait la petite mare. Là, j'en suis à avoir fait... j'ai commencé l'arbre, l'herbe. Comme ils sont dans des petites tasses, là, j'en ai fait deux. Je vais vous montrer de plus près. Voilà. Le fond, c'est du Sparks, de l'aquarelle Sparks, parce que je voulais lui faire un effet lumière autour de la petite fille et plus foncé, voilà, comme ça, en dessous. Donc, il me reste une tasse, il me reste ça et ça à faire et la petite fille pour l'avoir terminé. Je le trouve plutôt sympathique. Hello, alors juste un tout petit passage pour vous montrer mon avancée cet après-midi. Donc là il est 6h30, on est toujours le 19 mai. Donc mon avancée dans le hors-card, donc celui-là, où j'ai fait... ouais, j'ai bien avancé quand même. Deuxième jour de ce vlog, on est le 20 mai. Il est 16h50. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait et ce que j'ai avancé parce que bon, j'ai encore passé une nuit horrible. Donc j'ai fait des colos. Donc celui-ci est terminé. Il me reste juste ça. Mais je vais mettre un stickers. J'avais envie de mettre un stickers là. Donc voilà, j'ai mis mes petits stickers là parce que j'en ai tellement beaucoup qu'il faut absolument que j'en mette là. Donc j'ai rajouté des petites plantes et un petit lapinou juste là. Donc voilà ce que ça donne pour celui-ci qui est terminé. Bon, plutôt contente. Je vais mettre la date d'aujourd'hui, donc le 20 mai. Et donc celui-ci est fait. J'ai pas avancé sur ni celui-là ni sur celui d'après. Chaque chose en son temps et chaque Clara en son moment, hein. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, dans le Fairy Célébration, donc j'avais déjà entamé celui-là, je vous l'avais montré. Donc je suis venue mettre un petit peu de zone d'ombre. Je suis venue travailler ici toutes mes fleurs que j'ai fait en fait je les ai fait comment dire, avec du relief pour chaque fleur. Je sais pas si vous verrez, mais bon, ici il y a du relief partout. Celle-ci aussi. Donc il me reste plus grand chose non plus là à faire. Donc ça c'est les acryliques marqueurs d'action. Oui, donc il n'y a pas de billes. Donc on peut appliquer directement. Alors on y va pour le 3. Ici j'en ai un peu. Tu vois? Ouais, tu vois. Bon, ça va pas l'air trop mal.
Bon là, la pointe, elle est assez fine pour démarrer. Donc là, ça va. Ah, ils sont, comment dire, crayeux, ouais, c'est ça. Mais bon. Là, en 3, j'ai une bonne surface, donc voilà. Tac, 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 3, 1, 3, voilà. Bon, là, c'est pareil. Là, il y a une couche. Voilà, donc on voit qu'une couche, ça recouvre pas, même si du coup à la caméra vous avez l'impression que ça va recouvrir. Donc je remets tout de suite une deuxième. Bon, sur petite surface comme ça, j'ai pas l'impression que ça bouloche, mais je crois que sur grande surface, ça va boulocher. On verra bien. De toute façon, au prix où on les a, je me dis, faut quand même pas s'en priver, hein. Ouais, faut surtout pas appuyer, ça aurait tendance à boulocher, ça c'est sûr. Bon, voilà, on va laisser sécher. Là, j'ai une autre partie. Après, je l'avancerai de mon côté et puis je vous laisserai pour vous montrer le résultat après. Je vais peut-être essayer sur ce colo-là de faire le maximum avec les marqueurs d'action comme ça. Tiens, tu vois, ça bouloche. Comme ça, vous aurez une idée. Donc là, il y a 2 couches et c'est pas sec, mais voilà. Donc là, ça va sécher, on verra plus rien. Et puis, je vous retrouve dans un prochain rush. C'est bien, j'avais oublié de mettre ma vidéo en route. Donc, je reprends. Je fais donc ce petit passage colo mystère dans le grand classique tome 10. Donc, je me suis pas embêtée, j'ai pris la page 50. Je suis même pas allée voir la solution. Attends, je me concentre. Ça c'est pas évident hein, de dessiner, enfin de colorier et parler en même temps. Donc voilà, je finis mon truc. Ouais, j'ai juste pris la page 50. J'ai pas été voir les solutions. Et puis voilà, ça a avancé petit à petit, tranquillou. C'est sympa. Après, j'avais tellement envie de faire du feutre à eau. Alors, quand tu as envie de faire quelque chose, bah fais-le. Parce que, voilà, comme d'habitude, fais-toi plaisir. Ouais, la technique des petits ronds, tu peux la faire avec des pointes comme ça, ou des pennes 68, mais avec des points de pinceau, c'est même pas la peine. Hein, c'est, mon Dieu, c'est même pas la peine. Moi, j'en ai avec des points de pinceau. Bon, c'est bien, mais en même temps, j'aime bien cette technique-là, parce que je trouve que c'est celle qui fait moins de traces. Et je me demande même si je vais pas aussi revendre mes points de pinceau. Bon. Alors, les points de pinceau, c'est les Faber-Castell-Pitt. J'ai quoi? J'ai les Lyra, j'ai les Sakura. Sakura aussi. Bon, je les ai pas tous, hein, mais j'en ai quand même quelques-uns. Après, du 2, du 2, j'en ai plus. Donc, le 3, c'est un gris foncé. Donc là, c'est bon, j'en avais vu un tout à l'heure. Ah, au fait, mais oui, aujourd'hui, c'est la fête des mères. Donc, bonne fête à toutes les mamans. En particulier la mienne, qui peut pas regarder la vidéo, mais voilà. Mon petite maman. J'ai vu ma petite fille aujourd'hui. Alors, c'est plus la fête des grands-mères, hein, mais j'ai vu ma petite fille, j'ai vu mon fils.
et je vais voir ma grande fille la semaine prochaine. Et je suis bien contente. Alors, je continue mon 3, mon gris, qui devrait être très foncé, mais qui ne l'est pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser. Et quand je repasse pas sur la pointe, je repasse sur les côtés du feutre. Voilà. Et en fait, bah, ça transperce. Enfin, non, là, c'est pas... ça. Ouais, j'ai transpercé de ça. Mais on s'en fout. Parce que là, je vois que ces 2 personnages, je les ferai sans doute au feutre acrylique. Alors, sinon, qu'est-ce que j'ai fait ces jours-ci? Je suis allée dans le héros et méchant. Et j'ai fait... attends. J'ai fait ces 2-là. Voilà. Ensuite, j'ai commencé également celui-là au feutre acrylique. Donc celui-là, il faut que je le termine. Mais je le trouve tout mignon, tout joli. Par contre, le bleu, ça va pas. Mais bah, j'avais que ce bleu-là. Donc, il me restait plus que celui-là. Donc, je l'ai pris. Et j'ai du feutre partout encore. Hein, bravo. Donc, bah, je le finirai. Et puis après, je vous avais dit que j'aurais commencé un portrait. Alors, je vais aller dans le Wild Soul. Dans le Wild Soul pour le faire. Donc, j'avais bien commencé. Je voulais le faire dans l'ordre, mais j'avais dit la dernière fois... Non, c'est... Ben, je crois que c'était celui-là. Celle-là, elle est belle aussi. Hein. Le chat à long poil. Ouais, elle est vraiment belle. Celle-là, elle ressemble quand même, je trouve, à celle-ci. Mais non, les yeux sont pas pareils. Je dis des bêtises. Bon, on va déjà commencer avec ceux-là. Et puis, ben, on verra après. Donc, je vais pas prendre la couleur la plus foncée. Je vais juste la couleur qui est en dessous. Non. Alors, je commence par une couleur assez claire que je viens mettre un petit peu partout. Ça fait comme une base, en fait. Avec les Prisma, je fais souvent ça. Je trouve que c'est plus facile après d'appliquer un autre crayon dessus. Alors ici on a sa main. Faut pas que je l'oublie parce que j'ai tendance souvent à oublier les mains et les oreilles. Ouais. Donc je fais juste ça. Et après je vais prendre, donc pas tout de suite le marron foncé. Je vais prendre celui-là et je vais venir ici, tout doucement. Commencer à mettre mes zones d'ombre. Mais vraiment, vous voyez, c'est vraiment léger quoi. Pareil au niveau des mains, sinon je vais oublier. Donc Gradia Salvo a déjà posé les zones d'ombre avec son crayon. Donc honnêtement ça facilite bien le travail. Voilà. Ensuite je vais venir travailler avec, donc ça c'est mon marron foncé, avec mon marron un peu plus clair. Pareil, j'appuie pas du tout. Et de toute façon, les couleurs vont prendre de leur intensité seulement après plusieurs passages. Alors, tu peux faire en cercle, pas en cercle, tu fais un peu comme tu veux. Mais si tu n'appuies pas sur le crayon, il n'y a aucun problème que tu fasses des cercles ou que tu n'en fasses pas. Il n'y a pas de problème. Enfin, je dis ça, j'espère hein, que je vais pas faire une catastrophe, mais non, logiquement, non. Quoique souvent, mes portraits, je les fais aux luminances. Et que celui-là, malgré tout, il est fait au Prisma. Et les Prismacolor, c'est pas des crayons que j'apprécie beaucoup. Mais bon, faut que je les finisse.
toute façon, je peux pas les vendre. Ils sont tellement, pour certains, ils sont tellement petits, hein, genre comme ça, quoi. Donc, je me dis, ah, allez, fini comme ça. Bon, après, tout ce qui est pose de couleurs, tu fais en fonction de toi aussi, hein. Tu fais pas forcément en fonction des traces de grayscale, des trucs comme ça. Tu viens poser là où tu as envie de poser, là où ça te semble à la limite plutôt bien. Voilà. Donc après, ça c'est un orange. Je vais enlever la lumière, tu verras peut-être mieux. Attends. Je l'enlèverai après. Là, c'est un espèce de vieux rose en fait. Donc ici, trop petit. Hein. Quand c'est trop petit, c'est pas agréable non plus. Donc là, en fait, j'ai recouvert tout le visage. Donc, je reviens retravailler mes bords avec mon marron, le premier. Et là, en fait, quand je fais ça, j'appuie quand même un petit peu plus. Mais pas beaucoup. Hein.
Et je reviens vers vous pour terminer ce vlog enfin, parce que pendant que je chargeais les autres vidéos, j'ai commencé celui-là tout doucement en regardant un live et comment dire, parce que moi quand je vlog, je vais pas, quand je fais un vlog, je vlog pas tous les jours parce que déjà je mets pas l'ordi comme ça en route tous les jours. Parce que moi ma caméra elle fait partie enfin c'est une caméra que j'ai par rapport à l'ordi. Donc en fait j'ai commencé celui-ci et je vais vous montrer dans ce vlog ce que j'ai terminé, ce que j'ai fait, ce que j'ai fait. Je vais pas vous montrer ce que j'ai pas fait. Je suis allée dans Million Little Monster. Ça faisait... c'était la première fois en fait que j'y allais. J'ai fait celui-ci. Donc voilà ce que ça donne. Et je l'ai fait au Brutfuner, celui-là. Ouais, Brutfuner 180. Il y a des pétards ou je sais pas quoi. Et j'avais commencé... attends. Non, c'est pas dans celui-là. Bon, enfin bref. Ensuite, dans le Orchard Full of Fairies, j'ai enfin terminé celui-ci. C'est la guerre chez moi. J'ai enfin terminé celui-ci. Donc voilà. Sans les reflets. Par contre, je vais lui remettre des petits yeux blancs parce que là, elle me fait un peu peur, la souris. Elle avait un peu plus peur aussi comme ça, mais bon. Donc voilà ce que ça donne avec l'aquarelle en fond, avec la petite mare, etc. Le petit gâteau. Voilà, voilà que celui-ci est terminé. Dans le Fairy Célébration, j'ai terminé celui-ci. Donc voilà ce que ça donne. Je vous montre de près. Faites pas attention à ma manche parce qu'en fait la matière comme ça ou comme ça c'est ce qu'on a aussi à... Ça je m'en sers pour les aquarelles, mais on a ça aussi à Action. C'est des petits trucs démaquillants qu'on peut nettoyer. Et en fait c'est exactement la même matière que mon truc là. Et en fait je blende mon coloriage avec. Je viens blender comme ça. Et ça marche toujours très bien. Bon enfin, ça c'est mon truc perso. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Elle est jolie, je trouve en tout cas moi qu'il est joli, la petite maison. Donc voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je crois que c'est tout dans celui-là. Ouais, c'est tout. Donc ça c'était dans le Fairy Célébration. Et dans le Fairy Touch of Magic, j'ai donc fait cette double page. Voilà, qui est terminée. Donc je l'ai posté au petit renard pour qu'elle puisse le mettre dans sa vidéo. Voilà, en fait, tiens, je vais peut-être mettre le machin, le petit ruban en blanc. Voilà. Donc voilà, celle-ci, elle est terminée enfin. Et pourtant, c'était pas une qui me plaisait. Celle-là, je crois que vous l'aviez... Oui, vous l'aviez vue. Et celle-ci, ça c'est une autre que j'ai entamée. Mais l'autre, là, la moche... Enfin, la moche. Le dessin que j'aime pas beaucoup. Elle n'a pas avancé du tout. Donc là, vous voilà. Dans le conte de fées. Dans le conte de fées, j'ai fait celui-ci. Voilà, avec de la brillance, un petit peu de paillettes. Donc voilà. Ça, c'était dans le conte de fées. J'avais commencé aussi celui-ci. J'avais fait le visage au crayon de couleur et puis le reste à l'acrylique. Mais je ne l'ai pas encore terminé. Je l'ai même pas... Voilà, je l'ai même pas avancé. Donc, celui-ci a été fait et je suis bien contente. Je trouve qu'il est joli. Voilà. Donc ça, c'était dans le conte de fées. Dans Héros et méchants, je crois que je vous avais montré la dernière fois.
que j'avais fait les deux là. Voilà, que j'avais fait ceci. Donc là, on est bon. Alors, j'ai commencé celui-là au crayon feutre. Donc là, c'est les Staedtler. J'aime bien quand même au feutre. C'est vrai que j'aime bien quand même. Alors, après... attends, il me semblait que j'en avais fait un autre là quelque part. Ouais, donc celui-ci il est presque fini, mais bon, pas encore. La dernière fois, je vous avais, ça c'était pas fait, tout ça. Donc là, il va falloir que je vienne faire les briques, le fond ici de la petite, du petit baraquement, quoi. Et oui, il est bleu parce que je fais avec mes restes d'acrylique. Et j'ai également commencé celui-ci pour que la double page soit faite. Donc là, c'est plus couleur peau. Donc en fait, il me reste surtout ça à faire au niveau de la peau. Là, et puis son bâton, mais on est encore dans les marrons. Et moi, j'ai plus beaucoup de marrons. Bon, enfin bon. Voilà, donc ça, c'est fait. Qui n'est pas terminé, mais mon Dieu, et honnêtement que ça va être beau quand ce sera fini. Donc c'est donc les petites poupées, mais en coloriage mystère. Et donc, attention, ce sont des solutions, mais de toute façon, vous les avez déjà vues sur la chaîne de Bruno. Donc, voilà ce que ça donne. Et quand on regarde comme ça... Moi, j'ai été très surprise parce que les couleurs sont quand même assez pâles, je trouve. Mais j'ai été très étonnée parce que je me dis, si ça rend aussi pâle, je sais pas ce que ça va donner. Donc, quand je l'ai eu, forcément, je l'ai eu un jour avant la sortie parce que j'étais passée à Cultura. Donc, j'ai commencé et j'ai fait celui-ci. Mais franchement, est-ce que c'est pas joli ? Mais si, hein, bon alors là il est pas entièrement terminé, il me reste les petites fleurs à faire là, il me reste tout ce qu'il y a là à faire. Mais alors je l'ai fait au stylo gel Languo, mais j'ai fait avec les petits, hein, donc j'ai fait avec ceux-là, ceci. Donc alors si vous avez des problèmes de vue, faut prendre une loupe, hein, parce que là franchement il y a même des trucs, je sais même pas ce que c'est, donc vraiment faut prendre une loupe si vous avez des problèmes de vue, parce que c'est tout petit rikiki, hein, franchement, hein, voilà. Donc avec les stylos gel Languo impeccable, mais ça je me serais pas vu le faire au Languo à point de broche. Les trucs, les feutres comme ça, je me serais pas vu faire ça avec ça, quoi. C'est juste pas possible. Mais sinon, je crois que ça va être, ça devrait être joli. Par contre, je vais pas passer de spray dessus parce que comme c'est des stylos gel, ça va marquer tout de suite, hein. Là, on voit, ça marque facilement quand même. Donc voilà, et je pense qu'ils vont être jolis ces petits collants. Ça c'était donc dans les petites poupées, donc un achat aussi que j'ai fait. Et ensuite je voulais vous montrer des coloring Even que j'ai acquis. Donc ouais, je pense qu'ils sont tous là. J'ai pris le Color by Number. Ça c'est Creative Even, donc j'ai pris ça, c'est avec des numéros. Voilà, le papier est pas trop fin, hein. Franchement bon, il est fin mais ça va, quoi. Franchement c'est bien. Ensuite j'ai pris Wonder of Nature par Number aussi. Je me dis bon, on essaiera, on verra bien ce que ça donne. Voilà, j'ai pris le Wanderlust ou le Wanderlust selon l'accent. Bon, pareil, on verra. Alors, je sais pas si je vais les faire à l'acrylique, au Languo, ou je sais pas. Ensuite, attends, je regarde vite fait. En Number, j'ai également pris celui-ci avec les scènes d'été, de printemps. Voilà. Il y a un petit château.
Oh, je vais mettre un truc. Je pense que c'est le premier que je ferai. En number, il y a Around the World aussi. Donc voilà. Alors, voilà, il s'arrache. Ça, c'est vachement bien. Voilà. Feutre à alcool, je le ferai pas parce que c'est du papier qui doit boire beaucoup. Et de toute façon, comme je donne tous mes feutres à alcool à ma fille, encore un autre chatoun là. Voilà. Oh, il est beau celui-là. Ouais. Ça, c'était par numéro. Et là, c'est pas par numéro. Donc, Kitchen Charm. Donc ça, j'ai pris pour pouvoir les... ils s'en vont aussi pour pouvoir les scanner et les remettre sur du bon papier pour le faire à l'aquarelle. J'aime beaucoup les scènes d'intérieur. Ça, non, ça, j'aime pas trop. Mais des scènes comme ça, ça aussi, c'est tout bête, mais j'aime bien. Ça, j'aime bien aussi. Voilà. Ici, c'est Gnome. Alors, les gnomes en vacances. Voilà. Ça, je pense que je les ferai au feutre, ceux-là. Je ne sais pas encore. Bon, là où il y a des trucs, là, je ferai pas. Je m'en servirai autrement, c'est pas grave. Voilà, voilà. Et Vintage Christmas Windows. Bon, me demandez pas pourquoi j'ai pris ça. J'en sais rien. C'est un Creative Haven aussi, mais bon, papier, ça va. Mais il n'est pas très beau, hein. Faut l'avouer. Mais bon, c'est pas grave. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça. Je ne sais pas. Oui. Jusque là, ils ont plutôt l'air d'être des petits fantômes qu'autre chose, mais pourquoi j'ai pris ça, moi? Je sais pas. Bon, enfin bon. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous montrer. Et bah donc ce vlog s'arrêtait là. Et ah non, j'ai pas fini, j'ai pas fini. Voilà, j'ai, vous savez, dans mes petits carnets là, j'avais fait les White Night comme ça. Et là j'ai fait les Bokundo, donc cette petite palette là. Voilà. On n'avait que 3 et 3, 6. Alors, quand je vais faire mes kuretake, vu que je les ai tous, ça va être compliqué. Donc je pense que je ferai comme j'ai fait dans l'autre. Je pense que j'essaierai de ne pas faire de petits dessins. De toute façon, voilà, je ferai plutôt quand les palettes sont vraiment grandes. Bon là j'avais fait pardon, là pour la palette Action j'avais fait celui-ci. Et après j'avais mis le reste des couleurs là en fonction de la palette. Mais là pour la Bokundo, donc j'ai fait ça. Et bon, c'est pas folichon, hein. Moi je suis pas illustratrice, hein. Mais bon, malgré tout, je fais des petites choses quand même. Donc voilà. Et là, j'ai fait, donc là, comme j'en ai déjà beaucoup plus, j'ai fait les palettes du comptoir de Mathilde. Donc, je les ai mises là. J'ai pas fait du coup de dessin. Donc c'est comptoir d'aquarelle. Sur Etsy, c'est Matt's Drawing Shop 01. Sinon, sur Insta, c'est les bulles créatives. Et c'est toujours un plaisir d'ouvrir ces boîtes parce qu'elles parfument vraiment la pièce. Ça parfume la pièce tellement ça sent super bon. Donc voilà, j'ai fait ça sur ma petite palette. Donc ça, c'est les aquarelles de Mathilde que j'aime toujours beaucoup. Voilà, et ben écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite belle semaine. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, et la prochaine vidéo que je vous fais, c'est une vidéo sur des nouveaux crayons de couleur qu'on testera parce que je suis plutôt très, comment dire, interrogatif par rapport à ces crayons. Donc j'en ai vendu pas mal. J'ai vendu beaucoup de choses sur Vinted, je vais encore vendre et parce que je fais un gros tri volontaire parce que faut que je diminue mes affaires. Et mais ceux-là de crayons, je craquais, je les aurai donc dimanche. Donc je vous ferai une vidéo dans la semaine pour vous les présenter, les nouveaux. Mais on ne les a pas vus encore et ça m'étonne, on ne les a pas encore vus. Je pense qu'en fait, on doit attendre pour certains ou certaines de les avoir
en partenariat. Moi je les ai achetés hein, vu que je ferai pas de partenariat de toute façon. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez un j'aime. Allez, bye bye.